Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité sont renforcées chaque jour qui passe. Face à la montée du terrorisme et de l'insécurité au Burkina, des motos ont été remises à la gendarmerie nationale pour de meilleurs déplacements sur le terrain. Mais tout d'abord, ce communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président du Faso se rendra demain 21 mars en République d'Allemagne pour une visite officielle à Berlin, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Durant son séjour à Berlin, le chef de l'État s'entretiendra avec les plus hautes autorités allemandes. Dans l'agenda du président du Faso, il est également prévu des rencontres bilatérales avec des partenaires au développement. Invité d'honneur de l'association économique germano-africaine, le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, prononcera aux côtés du ministre fédéral de la coopération économique et du développement un discours à la cérémonie d'ouverture du Forum économique de Berlin sur l'Afrique. Le chef de l'État animera également une table au cours de laquelle il présentera les potentialités du Burkina Faso aux entreprises allemandes. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité passe par le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Pour la gendarmerie nationale, il s'agit de disposer de moyens de déplacement adaptés au terrain. Lacune comblée avec la remise de 50 motos tout-terrain à la gendarmerie. Reportage Césaire Carfo, Tanga Kafando. Par ce geste symbolique, le ministre Simon Compaoré remet officiellement 50 motos tout-terrain à la gendarmerie nationale. La dotation, tout comme celle faite à la police nationale la semaine dernière, a pour but de renforcer la capacité opérationnelle des gendarmes sur le terrain. J'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain. J'ai vu les gendarmes, j'ai vu les policiers, j'ai vu les militaires travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons eu 200 motos sûres que nous avons acquis sur les lignes de crédit destinées donc au ministère. Et comme vous le savez, la gendarmerie a un pied dans l'armée, un pied chez nous. Nous avons pensé que même s'il y a des dotations qui se font au niveau de l'armée, nous devons aussi, quand on fait des dotations, de ne pas oublier la gendarmerie. Selon le directeur de la logistique de la gendarmerie nationale, ces motos vont être redistribuées là où le besoin se fait ressentir. Partout, nous avons besoin de moyens de locomotion pour accomplir nos missions. Je peux vous rassurer que, conformément aux instructions de monsieur le ministre, les motos iront là où elles doivent être. Simon Compaoré a par ailleurs annoncé une communication de son département les jours à venir pour présenter la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et puis cette information liée aux manifestations du terrorisme, une position de l'armée attaquée ce matin à Nosumbu dans le Soum. 3 roquettes auraient été tirées sur le camp. On compte au moins un blessé évacué sur Djibo. Les dégâts matériels sont en cours d'évaluation. Plus tôt, c'est une patrouille de la gendarmerie qui est tombée dans une embuscade à Pétéga, une localité située à 25 km de Djibo. Des échanges de tirs ont eu lieu. Du côté de la gendarmerie, on compte un blessé. Plus de précisions au cours de nos prochaines éditions. Le Centre d'études et de recherche sur les technologies de l'information et de la communication a son idée sur la lutte contre la cybercriminalité. L'association qui intervient dans la prévention, la répression et la protection des données électroniques à caractère personnel a rencontré samedi la presse pour livrer des réflexions afin de mieux réguler le phénomène. Reportage Amadou Ilboudo, Zoubaviel, David Dabiré. La cybercriminalité est une infraction difficile à sanctionner au Burkina Faso du fait du vide juridique l'entoure selon le CERTIC, le Centre d'études et de recherche sur les technologies de l'information et de la communication et la cyberactivité. Face à la presse, Arnaud Nikiema et ses collaborateurs plaident pour la mise en place d'un arsenal juridique. Pour ce qui est de la cybercriminalité, nous, notre proposition, la première, c'est qu'il faut élaborer une loi pour encadrer, pour réprimer la matière. Lorsque vous prenez par exemple des infractions qui sont commises sur Internet et que l'on fait application des dispositions générales du code pénal, ça pose un problème parce que lorsque le cybercriminel est par exemple au Ghana et qui commet l'infraction avec un Burkinabé qui réside en Algérie et finalement la victime est Burkinabé et résident au Burkina.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, donc, il y a un véritable problème de sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut permettre aux OPJ de faire pour porter atteinte à la vie privée, mais tout en préservant donc les droits des citoyens. Donc ça, c'est une réflexion donc, que l'Assemblée nationale doit faire et donc que notre centre se propose également de faire et de mener et de verser comme contribution dans le débat national. Et pour réussir ce plaidoyer, le CERTIC compte travailler de concert avec les institutions en charge des TIC et les forces de défense et de sécurité pour des propositions de loi plus justes et adaptées au contexte burkinabé. Marche à Fada, Gaïri et Bogandé pour protester contre le mauvais état du réseau routier dans la région de l'Est. À l'initiative des organisations de la société civile, les manifestants ont sillonné les artères des villes à l'image de Fadangourma pour remettre un message aux autorités régionales. Ce n'est pas la première fois que ce genre de manifestation se déroule dans la région. Reportage Alassane Tiendrebego, Ramata Ouedraogo, Clarisse Nikiema. Ces organisations membres de la société civile de l'Est battent le pavé une fois de plus pour se faire entendre. À travers ces slogans, les marcheurs du jour exigent la réfection du réseau routier dans la région de l'Est. La manifestation de ce matin vise à exiger du gouvernement l'entretien, la réhabilitation et la réparation de toutes les routes de notre région. Pour nous, c'est urgent. On ne tient pas et on ne souhaite pas que le gouvernement, ou bien vous soyez obligés de vous déplacer pour aller constater des dégâts et présenter vos condoléances et votre compassion aux populations. Nous attendons du gouvernement que cette question soit résolue le plus rapidement possible. Parce que nous, population de la région de l'Est, nous souffrons beaucoup des conséquences de l'état défectueux de ces différentes routes. Après avoir parcouru les principales artères de la ville de Fada, les manifestants se sont rendus au gouvernorat de l'Est afin de soumettre leurs préoccupations aux autorités de la région. Outre la province du Gourma, des marches similaires ont eu lieu dans les provinces de la Komandiari et de la Nyanya. Une autre approche pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Elle a été mise en route par le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Un jeu concours interétablissement a mis aux prises 5 établissements scolaires de Ouagadougou et sa finale a été remportée par le lycée Marianne Gouabi. Reportage Salif Belem, Vincent Tiendrebeo. Le lycée Nelson Mandela, le lycée Marianne Gouabi, le lycée mixte de Gounguin, le lycée municipal Bambata et le lycée Philippe Zenda Kaboré étaient face à face ce samedi. Au menu de cette compétition, des questions-réponses et du slam sur le thème des mutilations génitales féminines. Au-delà du premier prix remporté par le Marianne Gouabi, ce sont des élèves engagés à jouer leur partition dans la lutte contre l'excision. On a eu le premier prix, nous sommes fiers, mais nous sommes aussi fiers de mettre notre pied pour l'abandon de l'excision. Nous voulons que prochainement, les années à venir, on ne parlera plus jamais de l'excision au Burkina ni dans le monde tout entier. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, initiateur de ce jeu concours, se dit comblé. Pour son premier responsable, les participants ont un niveau élevé de connaissances sur les MGF. Un signal fort que l'objectif tolérance zéro aux mutilations génitales féminines n'est pas impossible. Foi de Rachel Badolo. J'étais vraiment ébahi par les réponses aux questions parce que nous voyons qu'ils sont vraiment imprégnés. Ils connaissent déjà ce que c'est que l'excision et surtout les conséquences de l'excision. Ce jeu concours inter-établissement sur l'excision s'inscrit dans le cadre de la 14e journée internationale Tolérance zéro au MGF, célébrée le 6 février dernier. Plus de 30 000 cadres formés en 50 ans. Bilan du lycée technique de Ouagadougou, LTO. L'établissement qui a entre-temps changé de nom a célébré le week-end dernier son jubilé d'or. Anciens élèves, professeurs et personnels administratifs se sont retrouvés aux côtés des élèves actuels pour commémorer cet événement. Reportage Daouda Ouattara, Tanga Kafando.
Ce défilé résume les différentes générations qui, pendant 50 ans, se sont succédées ici au lycée technique de Ouagadougou, devenu le lycée technique national Sangoulé-Lamizana. Et en 50 ans, ce sont environ 30 000 cadres dans plusieurs sphères de compétences que l'établissement a mis à la disposition de l'État burkinabé et dont certains occupent aujourd'hui de grandes responsabilités. Il y a 46 ans que j'ai foulé pour la première fois la classe de 6e au lycée technique. C'est un grand jour pour moi, c'est un grand événement pour tous ces anciens, ces anciennes que vous avez vus ici. Un moment de retrouvailles et d'échanges intergénérationnels, c'est autour du thème enseignement technique et professionnel, quelle perspective. Coïncidence, c'est un ancien élève et ancien professeur de l'établissement qui a la charge de répondre à la question. Si vous regardez le programme du président, il y a une idée forte là-dedans, c'est qu'il nous faut réorienter notre système éducatif d'un enseignement général vers un enseignement qui forme plus au métier. Et je l'ai annoncé tout à l'heure, pour cette année 2017, nous allons lancer les études de faisabilité et les études architecturales de réalisation de 4 nouveaux lycées techniques dans notre pays. Ce n'est pas rien. En 50 ans, nous n'en avons eu qu'un. Et en 5 ans, nous avons l'ambition d'en faire 4. C'est de dire aux élèves qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Tout commence par cela. Avoir confiance en soi, qu'on est capable de soulever des montagnes. La confiance en soi et cultiver la discipline dans un environnement éducatif marqué par l'incivisme, les élèves de l'ex-LTO en ont fait un engagement. La célébration de ce cinquantenaire a été l'occasion pour l'établissement de s'ouvrir à ses anciens élèves, professeurs et personnels administratifs et de formuler des doléances à leur endroit. Du cyclisme pour marquer le 3e anniversaire du quotidien aujourd'hui au Faso. La compétition s'est déroulée hier sur le boulevard Charles de Gaulle. 54 coureurs pris part à cette course placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. C'est Salfo Bikenga de l'AJICA qui a remporté cette compétition. Ibrahim Sombier, Lassina Savargo, reportage. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les amoureux de la petite reine se sont donné rendez-vous devant le siège du journal dirigé par Dieudonné Zougrana pour le départ de ce Grand Prix. Une mise en route a été donnée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale. 54 coureurs vont se lâcher à l'assaut de ce trophée et en jeu. 30 tours sont au menu pour 132 km. Ce dimanche, au Faso, le soleil a bien voulu saluer les coureurs avec une température avoisinant les 40 degrés. À mi-parcours, une échappée amenée par l'AJICK va sortir du peloton. Elle comptait plus de 2 minutes. Bien assurés, les 6 vont anéantir tout espoir de retour. Au sprint, Salfo Bikenga de l'AJICK coiffe Salif Yerbanga de l'USFA et remporte le premier prix en jeu par le journal Aujourd'hui au Faso. Le trophée est la somme de 250 000 francs pour les vainqueurs. Pour nous, c'est la fierté du sport, c'est la fierté du cyclisme, c'est la fierté tout simplement d'être burkinabé, parce que nous savons qu'après la CAN, où on a vu la fibre patriotique, et qu'à travers l'Afrique et même le monde, quand on parle du cyclisme, on parle du Burkina Faso, nous ne pouvons pas être mieux honorés qu'à travers cette compétition qui a été en tout cas initiée par un journaliste. Nous avons voulu marquer ces noces de froment de quotidien aujourd'hui au Faso par un clin d'œil à la petite reine, parce que vous savez qu'au-delà du football roi, et après le football roi, c'est le cyclisme qui vient en deuxième position. Et vous savez que nos cyclistes sur les routes du Togo, du Bénin, de Madagascar, du Gabon ne sont pas ridicules. Donc au-delà de ce petit anniversaire, nous avons voulu rendre hommage à la petite reine où nos Burkinabés, en tout cas, se valorisent et sont unis pour le Burkina Faso. Un coup d'essai se transforme en coup de maître en attendant la prochaine édition.
Du sport aussi dans les colonnes des quotidiens de ce lundi avec les incidents qui sont survenus après le match RCK Usman disputé samedi dernier au stade du 4 août. L'élimination du Rail Club a été difficile à digérer par certains supporters. Le de presse est signé Aimé Solange Guigma. L'avant-projet de la nouvelle constitution en question dans les parutions du jour, les débats coincent autour du statut des magistrats, souligne Sidoya. Les forces vives du centre préconisent de revoir l'article 157 qui dépouille le ministre de la Justice de toute prérogative et fait des hommes en noir des personnes extraordinaires. Au centre S, rapporte le journal, la préoccupation majeure reste le mariage homosexuel. Au centre non, le maintien de la peine de mort pour des crimes précis. Un avis partagé par la communauté musulmane dans les Hauts-Bassins qui en plus a jugé que les libertés religieuses ont été passées sous silence. N'aurait-il pas fallu recueillir à la base dans un premier temps les propositions des Burkinabés pour ensuite faire une synthèse, lance l'Express du Faso qui craint donc qu'on est en train d'imposer une constitution au plus grand nombre des Burkinabés. Constitution d'ailleurs diversement appréciée par des citoyens burkinabés, mentionne le quotidien. Si pour les uns c'est une constitution qui règle les questions fondamentales post-insurrectionnelles, pour d'autres elle ne vaut que de la poudre aux yeux. Et pour certains, la priorité de l'heure est tout autre que l'élaboration de la Constitution, celle par exemple de la satisfaction des besoins primaires des populations des villes et des campagnes. Au gouvernement donc suggère au quotidien de savoir jouer sa partition pour la satisfaction de tous. Autre point de l'actualité, le match RCK-USMA. La remontada n'a pas eu lieu au 4 août, indique l'observateur Palga. Le RCK rate le coach face à l'USMA, précise le pays. Un match par ailleurs soldé par une bagarre généralisée dans une confusion totale, relève le pays. Pour l'observateur Palga, cette bastonnada est imputable au mauvais traitement infligé au Burkinabé lors du match retour de qualification pour la Coupe du Monde en 2014 et au refus du visa aux journalistes burkinabés pour se rendre à Alger à l'occasion du match aller entre le RCK et l'USMA. Quelle qu'en soit la cause, pour le journal de tous les Burkinabés, ce n'est pas sportif. Car, dit-il, le football est tout simplement un jeu, même si les enjeux sont énormes. Quelle qu'en soit la passion qu'entoure le jeu, Algériens et Burkinabés doivent faire preuve de fair play et c'est l'Afrique qui gagne. Et cette phrase de l'écrivain Newman pour clore cette édition, si j'avais besoin d'un cerveau pour une greffe, j'utiliserais le cerveau des supporters car il n'a jamais servi. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.